Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les personnes du signe astrologique ou de l'ascendant du Sagittaire pour le mois de juin 2020. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire le tirage du mois de juin 2020 dans le domaine du sentimental. Je m'excuse, j'ai pas eu le temps de le faire avant, il me reste après du coup 3 autres signes à faire, j'ai pas pu le faire avant, du coup j'ai essayé de me dépêcher pour tous les faire pour que vous puissiez, tout le monde puisse les avoir. Donc on va commencer tout de suite avec une carte des conseils des anges, de l'oracle des conseils des anges. Et on vous dit ici, relève-toi. Je vais vous lire le petit message qui a marqué en dessous. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc ici on vous dit bien que pour vous les Sagittaires, il y a quelques mois de ça ou quelques semaines, vous avez vécu une situation d'accord qui n'a pas été facile, ou il y a même quelques années. Donc c'est des situations qui vous ont marqué. Mais maintenant, on vous dit que il faut arrêter d'y repenser, d'accord? Il faut se servir de ça, de cette expérience juste pour ne plus revivre la même chose, d'accord? Mais on vous dit que maintenant, il va falloir se relever, d'accord? Il faut se servir, on vous dit bien, regarde ce que tu as accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. On vous dit bien ici de voir les choses positives qui se sont passées dans le passé et non pas les choses négatives, d'accord? Et on vous dit aussi de continuer à croire en vos rêves car ils sont à votre portée. Donc ici on vous parle quand même d'une sorte de visualisation positive, d'accord? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec 4 cartes de l'oracle des anges de l'amour. Alors, on vous parle en première carte de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, comme on le disait avec la carte juste ici, celle-ci, on vous parlait de visualisation positive, donc c'est ça. Attention au drapeau rouge. Facteur religieux. Réconciliation. Alors, on va commencer pour les personnes qui sont célibataires. Ici, on vous dit bien... Alors, il y a 2 cas de figure ici aussi. Je vais commencer déjà par le plus simple. Ici, on vous dit que peut-être dans vos précédentes relations, il y a eu des drapeaux rouges qui se sont hissés, d'accord? Des comportements, des paroles, des gestes que vous auriez dû, en fait, qui auraient dû vous faire comprendre que cette personne n'était pas faite pour vous, d'accord? Vous n'avez certainement pas fait attention à ce drapeau rouge. Ici, on vous dit bien avec cette carte de faire attention aux petits signes, d'accord, qui se présentent à vous pour vous protéger, d'accord, pour savoir si cette personne vous convient ou pas. Il faut faire attention aux signes pour votre prochaine relation. Ensuite, on me dit ici que probablement pour vous, il y a une place très importante. Alors, cette carte aussi, en fait, elle est un peu compliquée parce que ici, on parle de facteurs religieux. Donc, on dit que la vie spirituelle et religieuse influence votre vie et votre vie sentimentale notamment. Par exemple, peut-être que vous ne trouvez pas, vous voulez trouver quelqu'un de la même religion que vous, quelqu'un qui pense pareil que vous dans le domaine du spirituel, d'accord? Donc ici, on vous dit bien avec cette carte que peut-être en fait vous n'allez pas pouvoir rencontrer quelqu'un avec forcément la même religion que vous ou autre, d'accord? Donc ici, il va être important de marquer sur une feuille quelles sont les valeurs propres à votre religion ou à votre vie spirituelle qui sont importantes pour vous. Et c'est pas parce que la personne ne pratique pas la même religion ou la même vie spirituelle que vous qu'elle n'a pas ces valeurs, d'accord? On vous dit également ici, moi avec la carte des facteurs religieux, que peut-être vous n'avez peut-être pas le droit ou peut-être vous ne vous sentez pas capable de, même si vous en avez envie, de vous mettre en couple avec quelqu'un qui n'a pas la même religion ou la même vie spirituelle que vous, d'accord? Peut-être que de la part de votre famille et vos amis, on vous exige d'avoir quelqu'un qui pratique la même religion que vous, d'accord? Donc ici, on vous dit bien que peut-être il va être temps de se libérer si c'est votre cas, d'accord de ça? Qu'est-ce qu'on vous dit ici aussi? On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, comme on en parlait là tout à l'heure, il va être nécessaire de faire de la visualisation positive, d'accord? On vous dit ici, en bas, le petit message, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, vous pouvez visualiser la personne que vous voulez. Il faut ressentir et visualiser les valeurs que vous voulez qu'elle ait, ce qui est important à votre sens, d'accord? Et vous verrez que vous rencontrerez quelqu'un comme ça.
Et ici, alors j'ai 2 cas de figure pour vous les célibataires. J'en ai certains qui attendent probablement que leur ex revienne. Donc ici, on me parle quand même d'une réconciliation pour le mois de juin 2020, d'accord. Peut-être que cette réconciliation ne veut pas dire que vous allez vous remettre en couple, d'accord. Ici, on parle de réconciliation, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une discussion pour apaiser les tensions, d'accord. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Pour d'autres personnes qui ne souhaitent pas récupérer leur ex mais qui sont quand même célibataires, on vous dit que peut-être vous allez vous réconcilier avec une personne de votre famille ou de votre entourage, d'accord? C'est ce qu'on vous dit pour le mois de juin 2020. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, alors j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a quelques petits problèmes en fait de communication entre vous, quelques problèmes, voilà, de disputes par exemple. On vous dit ici quand même de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Peut-être que vous êtes en couple et que vous commencez comment je pourrais dire, à ne plus être optimiste, hein, d'accord, à vous dire, voilà, vous voyez la fin en fait de votre couple, mais on vous dit de rester optimiste, d'accord, quant à votre vie amoureuse. Ici aussi, il va falloir que vous fassiez de la visualisation positive et que vous ayez la foi. Si vous voulez vous réconcilier avec votre partenaire, d'accord, essayez de penser à la réconciliation, de ressentir quelles émotions vous allez sentir si vous vous réconciliez avec, d'accord. On vous dit bien ici quand même qu'il va y avoir une réconciliation. Donc probablement avec cette personne-ci, avec la personne, avec votre partenaire si vous vous êtes disputé, d'accord. Mais on vous dit quand même qu'il va falloir faire attention au drapeau rouge. Peut-être que vous vous disputez parce que vous voyez des signes qui montrent que quelque chose ne va pas dans votre couple ou chez votre partenaire, d'accord. On vous dit bien ici de faire très attention à ces signes. Même s'il y a une réconciliation qui arrive, peut-être qu'elle ne sera pas définitive et on vous dit quand même que ce n'est pas parce que vous vous réconciliez de fermer totalement les yeux et d'être aveugle, d'accord. Il faut faire attention à ces drapeaux rouges. Donc les drapeaux rouges, ça peut être des signes, des gestes, des paroles, voilà, un peu de tout, d'accord. Et on me dit ici aussi que vous avez votre vie religieuse ou spirituelle, d'accord, qui guide votre vie amoureuse, d'accord. Donc ici, quand même, ce n'est pas parce que, comme je le disais pour les célibataires, vous ne pratiquez pas la même religion ou vous ne défendez pas les mêmes causes, si je puis dire, dans votre vie spirituelle, que vous ne pouvez pas être en couple, d'accord. À vous, justement, de faire peut-être un effort, d'accord. Donc voilà pour les anges de l'amour, l'oracle 1. On va passer maintenant à l'oracle des chakras du cœur. Alors ici, on me parle d'une nouvelle rencontre proche. Là, adieu la routine, poids de la famille et la carte des enfants. Alors, on va commencer pour les personnes qui sont célibataires. Ici j'ai l'impression, donc vous êtes célibataire, vous avez le poids de la famille qui vous pèse. Donc comme je le disais tout à l'heure par rapport, elle est ici, à la carte des facteurs religieux, peut-être que vous subissez une pression de la part de votre famille ou de vos amis qui vous empêche en fait de rencontrer quelqu'un comme vous le souhaitez vous, d'accord. Donc ici on vous dit que c'est quand même à vous de faire vos choix, d'accord. C'est pas le moment, si vous savez vous ce qui est bien pour vous ou ce qui ne l'est pas, d'accord. Alors certes, il faut toujours écouter les conseils qu'on vous donne, mais vous avez le droit aussi à vivre votre propre vie, d'accord. Peut-être que sinon, si ce problème de poids de la famille ne vous parle pas, peut-être que vous avez envie de vous mettre en couple parce que vous avez un désir d'enfant qui est fort, d'accord. Comme la carte juste ici. Peut-être que vous avez un désir d'enfant qui est fort et en fait ça vous pèse parce que vous mettez la pression à votre partenaire pour en avoir un absolument, d'accord. C'est peut-être pour ça que vos relations ne marchent pas. En tout cas, ici on parle quand même d'une nouvelle rencontre qui est proche et qui va vraiment bouleverser votre vie, si je puis dire, puisqu'ici on me parle de la carte adieu la routine. Donc ici vous allez rencontrer probablement quelqu'un qui va vous changer un peu de vos habitudes, des autres personnes que vous avez pu rencontrer, d'accord. Et on vous dit quand même que cette nouvelle rencontre proche, donc ici on vous dit vraiment que vous n'avez plus besoin d'attendre, d'accord, ça va arriver, donc probablement ici au mois de juin 2020. On vous dit bien que ce sera quand même à la carte des enfants une relation stable et solide avec une personne avec laquelle vous allez pouvoir vous projeter, d'accord. Ensuite, pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression, donc, comme je vous le disais tout à l'heure avec la carte de la réconciliation qui est juste ici,
vous allez vous réconcilier avec votre partenaire, d'accord? Et vous allez probablement rompre un peu la routine. Peut-être que vous allez voilà, ressortir un peu, vous amuser avec votre partenaire, d'accord? C'est ce qu'on vous invite à faire ici pour le mois de juin 2020, d'accord? À abandonner votre routine habituelle. On vous dit bien ici, donc probablement, donc il y a 2 cas de figure. Ici, on a le poids de la famille, donc soit c'est votre famille qui pèse sur votre couple, soit c'est la famille de votre partenaire, d'accord? Donc ça, et moi j'ai l'impression que cette famille qui pèse, d'accord, ce sera peut-être les enfants, donc vos enfants ou les enfants de votre partenaire. Puisque ici, quand même, on a le poids de la famille juste à côté de la carte des enfants. Donc peut-être que vos enfants ou les enfants de votre partenaire ne vous acceptent pas ou n'acceptent pas votre compagnon ou compagne. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Voilà, vraiment, vous êtes très très fusionnel avec vos enfants, ce qui fait qu'il y a moins de place pour votre partenaire ou inversement, hein, d'accord? Ou alors ici, comme je l'ai dit pour les célibataires, peut-être que vous êtes en couple et vous mettez énormément la pression à votre partenaire pour avoir des enfants, d'accord? Donc c'est ce qu'on me dit ici. Il y a 2 cas de figure, choisissez celui qui vous parle le plus, mais en attendant, il va peut-être falloir mettre ces problèmes de côté, d'accord, si vous voulez vous réconcilier. Et du coup, recommencer à vous amuser, à sortir, voilà, vraiment, on vous dit de quitter votre routine, d'accord? Donc voilà pour l'oracle des chakras du cœur. On va maintenant passer donc aux cartes pour trouver l'amour de sa vie. Donc ce sont des cartes en fait qui parlent des blocages que vous pouvez avoir et ce sur quoi il faut que vous travaillez ce mois-ci dans le domaine du sentimental. Alors, on va commencer en première carte avec un élément à modifier, l'observation. En croyance limitative, un aime toujours plus que l'autre. Hop, là, c'est collé. En élément à modifier, encore une fois, on a l'intuition. Et en intention réelle, on a la pression sociale. Donc ici, je ne vais pas différencier couple, célibataire, triangulaire ou quoi. Non, ici, c'est pour tout le monde pareil. Donc, on va commencer avec les cartes de l'observation et de l'intuition. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'oracle des anges de l'amour, on vous dit bien, d'accord, de faire attention aux drapeaux rouges et aux petits gestes ou autres qui ne trompent pas, d'accord, aux signes. Ici, on vous dit bien, avec cette carte-ci, d'écouter votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit, d'accord, ce que vous ressentez. Si par exemple, en compagnie d'une personne que vous venez de rencontrer, vous vous sentez mal à l'aise, c'est peut-être qu'il va falloir se mettre très attention, d'accord? Faire très attention, pardon. On vous dit bien de faire attention au drapeau rouge. Si vous êtes voilà, mal à l'aise avec quelqu'un alors que ce n'est pas votre nature normalement, on va vous dire, il va falloir vous écouter, d'accord, ce mois de juin 2020. On vous dit ici de travailler votre intuition et de l'écouter. Et on me parle aussi de modifier votre observation. Donc l'intuition, les drapeaux rouges et l'observation, vraiment ces 3 cartes se rejoignent, puisqu'avec la carte de l'observation, on vous dit de faire encore une fois attention aux gestes, aux paroles, voilà, à vraiment tout faire attention à ce que votre partenaire dit et ou fait, d'accord? Donc peut-être pas observer forcément le comportement qu'il a avec vous, mais peut-être le comportement également qu'il a avec les autres personnes. C'est ce qu'on vous dit, d'accord? De vraiment faire attention, de vraiment travailler sur cette observation, ces intuitions, d'accord, et d'apprendre à vous écouter, c'est très important. Ensuite, en croyance limitative, on a la phrase « un aime toujours plus que l'autre ». Alors, ici, on vous dit d'arrêter de penser ça, puisque il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, et 7 milliards d'êtres humains aiment de différentes façons, d'accord? Tout le monde a sa propre façon d'aimer, et ce n'est pas parce que une personne A démontre qu'elle aime par des choses et une personne B par d'autres choses que la personne A va aimer plus que la B ou que la B va plus aimer que la A, d'accord? Ici, on vous dit que tout le monde aime, mais pas de la même manière. Donc, on ne peut pas jauger, en fait, le degré de... Le pourcentage, pardon, c'est mieux, le pourcentage de sentiments, puisque on n'a pas la même façon d'aimer, d'accord? Et ici, en intention réelle, donc, on rejoint le poids de la famille, ici, et les facteurs religieux. Donc, avec la carte de la pression sociale. Donc, j'ai l'impression en fait que peut-être, donc je reviens voilà à ce que je disais, peut-être que vous avez un poids de la famille parce que vous voulez des enfants ou parce que votre entourage vous met la pression pour avoir des enfants. Peut-être que votre entourage vous met la pression pour trouver quelqu'un, d'accord, dont la religion ou la vie spirituelle est la même que la vôtre, d'accord? Donc ici, j'ai l'impression que peut-être vous ne voulez pas vous mettre en couple pour les bonnes raisons. Peut-être que vous voulez vous mettre en couple avec une personne
parce que elle est de la même religion que vous, alors que vous, cette personne ne vous plaît pas, mais elle plaît à votre famille. Peut-être qu'ici, votre famille ou vos amis proches, hein, ça pourrait être aussi, en ont marre de vous voir célibataire et vous avez envie de vous mettre avec quelqu'un pour ne plus être célibataire. Ou peut-être que vous voulez absolument des enfants, ou votre entourage vous dit absolument d'avoir des enfants et vous voulez vous mettre avec quelqu'un uniquement pour ça. Donc ici, on vous dit que vous avez peut-être les Sagittaires, pas pour tout le monde, hein, mais de mauvaises intentions. Alors, pas forcément consciemment, hein, c'est pas forcément mauvais, mais on vous dit voilà que vous voulez vous mettre en couple pour la pression sociale, et ça, du coup, ça peut vous bloquer pour trouver quelqu'un. Donc voilà, c'est ça sur dont vous allez avoir à travailler ce mois-ci. Et n'oubliez pas, ça va être très important de travailler sur votre intuition, d'accord? Et ici, on va continuer avec un dernier message des anges. Ici, on vous parle de pensée positive. Donc décidément, on vous parlait ici de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Ici, on vous parle également à la fin du message de visualisation positive, et du coup avec cette carte aussi. Et celle-ci aussi. Donc je vais vous lire le petit message. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc ici, on vous dit bien que si vous voulez quelque chose, d'accord, il va falloir penser positivement. Si vous voulez à nouveau rencontrer quelqu'un, il va falloir penser à ce que votre prochaine rencontre se passe bien. Il va falloir penser et ressentir, c'est très important, d'accord? Vous pouvez faire, comme je vous l'ai dit, la visualisation positive. Donc, il va falloir que vous pensiez, en faisant la visualisation positive, à une personne qui a les caractéristiques physiques, ça peut être, ou mentales, mental c'est le plus important, comme vous le souhaitez, d'accord? Donc voilà les Sagittaires, c'est terminé pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle ou pas, d'accord? Je vous mets en barre d'infos le nom de tous les oracles que j'utilise, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.